Depuis plusieurs années, l'Institut national démocratique NDI apporte son appui et son expérience dans les processus démocratiques en Afrique et dans le monde. L'entretien du jour est consacré aux missions et impacts du NDI en Afrique. Et justement, pour nous éclairer, nous recevons Christopher Fomuyo. Il est directeur régional pour l'Afrique au NDI. Bienvenue, Monsieur Christopher. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Avec vous, nous allons connaître davantage le NDI. Dites-nous, qu'est-ce que le NDI? Le NDI, c'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui a été créée dans les années 80 pour soutenir et promouvoir la démocratie à travers le monde. Nous sommes au jour d'aujourd'hui représentés dans 57 pays à travers le monde. Nous sommes présents sur tous les continents et nous travaillons de façon non partisane avec les partis politiques, les élus, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, tous ceux qui œuvrent pour la consolidation de la démocratie. 1983, oui. Plus de 30 années d'existence du NDI. Est-ce qu'on peut voir un petit bilan de toutes vos initiatives en Afrique? Effectivement, on peut faire le bilan parce qu'on peut voir sur le continent africain des pays dans lesquels le concours du NDI est apporté. Mais en même temps, il faut se rendre à l'évidence que la démocratie est une œuvre inachevée. Donc, ça doit se travailler au quotidien, à tout moment. Donc, il y a des pays dans lesquels nous avons eu un impact, mais qui, au bout d'un certain temps, ont encore reculé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore plus engagé que par le passé, parce que la démocratie mérite à être soutenue de façon permanente. D'accord, vous l'avez dit, la démocratie a un goût d'inachevé, donc nous sommes dans les processus démocratiques en Afrique. De toute l'expérience que vous avez, est-ce que vous pensez que la démocratie est bien pour l'Afrique, ou l'Afrique est faite pour la démocratie, ou du moins, on peut avoir ce modèle, mais l'adapter à sa façon? Effectivement, nous le disons que la démocratie n'a pas une taille unique, parce que chaque pays doit tenir compte de son contexte pour mettre en place des institutions et des pratiques démocratiques, mais en même temps, nous reconnaissons qu'il y a des valeurs universelles, par exemple la question de liberté d'expression, d'association, d'aller et de venir, le droit à la parole, le droit à la représentation ou la représentativité. Donc, toutes ces valeurs sont universelles, ça s'applique un peu partout, mais quant à la mise en place spécifique des institutions, cela dépend du contexte national dans chacun des pays dans lesquels nous exerçons nos activités. Vous êtes un habitué également de la démocratie du modèle américain, vous connaissez d'autres modèles, mais qu'est-ce qui se passe en Afrique pour qu'après les élections, des fois, on a des crises post-électorales? Oui, c'est une bonne question et je crois que c'est une question qui me permet de clarifier que, contrairement à ce que certains peuvent penser, les élections ne sont pas source de conflits. C'est des élections mal organisées qui deviennent des artifices pour des conflits dans certains de ces pays. Mais sinon, des élections bien organisées vont dans le sens plutôt de consolider la démocratie et de la renforcer davantage. Parce que si nous prenons par exemple un pays comme l'Afrique du Sud, qui a connu le régime d'apartheid, mais par la suite, l'élection de Nelson Mandela, vous avez vu ce que ça a donné à l'image de l'Afrique du Sud et même du continent. Parce que chacun de nous, en tant que Noirs, se promenait avec tant de fierté parce que Nelson Mandela a été élu président de l'Afrique du Sud. Je peux prendre un pays comme Mozambique, qui a connu une guerre civile, mais à la longue, dans les années 92-94, le Mozambique a connu de bonnes élections qui ont permis à tous ceux qui étaient dans le guérilla, dans la guerre civile, de se retrouver dans les chambres politiques et de continuer à œuvrer pour le développement économique et politique de ce pays-là. Donc les bonnes élections peuvent consolider la démocratie, comme on voit même à côté au Ghana, en Sierra Leone, au Libéria, mais des élections mal organisées peuvent donc dégénérer en conflit et c'est ce que nous devons tous éviter. Avoir des institutions fortes en Afrique, comment comprendre cela? Qu'est-ce à dire de façon concrète? C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des institutions qui perdurent, c'est-à-dire pas calquer des institutions autour d'une seule personne ou de personnalités, parce que nous sommes tous des humains, mais plutôt créer des institutions qui tiennent compte du contexte national et qui créent des espaces pour que chaque citoyen s'identifie dans ces institutions-là, pour leur donner leur place et pour les respecter, et que ces institutions fonctionnent de façon
impartial pour ne pas favoriser tel ou tel candidat ou tel parti politique. Je crois que c'est dans ce sens qu'on peut parler des institutions fortes et effectives, légitimes, qui requiert vraiment l'approbation de l'ensemble des populations. D'accord, le NDI, quel est votre mode opératoire lorsque vous devez vous déployer dans un pays pour accompagner un processus? C'est-à-dire, nous avons un mode opératoire très facile dans ce sens que nous répondons aux invitations qui peuvent venir, par exemple, des États, comme ça peut venir des partis politiques, comme ça peut venir des organisations de la société civile. Mais nous œuvrons à chaque fois que nous sommes appelés à porter une contribution dans un pays donné, de travailler en partenariat avec les nationaux pour les accompagner, parce que c'est eux les acteurs principaux. Donc notre rôle, c'est de les accompagner, de les appuyer et de partager avec eux les expériences et les expertises que nous avons développées pour faciliter leur travail. Quelles sont entre autres les difficultés du NDI dans certains pays? Autrement dit, est-ce que le NDI s'est buté à des difficultés au point de dire qu'il a échoué ailleurs? Oui, effectivement. Vous savez, la politique est faite par des hommes et il y a des moments où la mauvaise humeur de certains acteurs peuvent rendre la tâche très difficile et très compliquée. Et nous constatons justement que dans certains pays où les espaces politiques sont en pleine réduction, qu'il devient très difficile d'être présent, sinon d'être accusé de porter une légitimité aux institutions qui ne soient pas légitimes, ou bien se heurter aux autocrates qui ne voudraient pas que leurs propres citoyens puissent se libérer, puissent s'imprégner des connaissances qui leur permettraient de revendiquer leurs droits et de participer activement dans la politique du pays concerné. Donc ces difficultés existent, mais cela ne nous décourage pas et au contraire, cela nous donne une impulsion de vouloir faire davantage pour que la démocratie prenne le droit de citer à travers notre continent, comme ça se voit ailleurs, sur d'autres continents également. Chaque année, le NDI décerne un prix de la démocratie et il y a une bourse d'études. Parlons du prix de la démocratie. Que vise-t-il et comment les critères pour l'avoir? Effectivement, ce prix de la démocratie qui est donné chaque année à une personnalité internationale et une personnalité américaine vise à encourager, à reconnaître d'abord les efforts des uns et des autres parce que, comme nous le disions tout à l'heure, il y a des milliers de personnalités, de personnes, même des activistes de la société civile qui se battent au quotidien dans leurs pays respectifs pour que la démocratie puisse prospérer. Et nous avons estimé en tant qu'institut de désigner ce prix chaque année à une personnalité qui est en train de travailler pour valoriser son travail, pour que ça soit reconnu sur le plan international, qu'effectivement il y a des personnes qui se battent et très souvent dans des conditions très difficiles pour que la démocratie puisse prospérer. Parlons de la bourse. Une bourse d'études également. Oui, la bourse de l'étude, c'est pour faciliter surtout des opportunités aux jeunes. Parce que la démocratie, nous avons constaté également que la démocratie, il n'y a pas une école, une université où on peut aller et au bout de 3 ans obtenir une licence en démocratie. Mais le fait d'être dans un milieu où ça se pratique, permet à tout un chacun d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc nous avons institué cette bourse pour donner des opportunités surtout aux jeunes qui peuvent venir aux États-Unis pendant une certaine période, dialoguer, échanger avec les personnes sur place et acquérir des expériences qui peuvent les aider au retour dans leur pays et de continuer à jouer un rôle positif. Comment est-ce que le NDI voit le développement du continent par rapport au processus démocratique d'ici à 20 ans? Je peux déjà dire que pour quelqu'un comme moi qui a été là pendant les transitions des années 90, nous avons constaté qu'à l'époque, vraiment, il y avait comme une certaine euphorie, dans ce sens que la démocratie était en train de naître et il y avait vraiment des attentes très élevées et des espoirs que la démocratie allait prendre. Mais depuis les années 90, bon, c'est vrai qu'il y a eu des avancées, mais depuis, dans les 10 dernières années, nous avons pu constater des balbutiements qui font à ce que nous ayons des inquiétudes. Mais je crois qu'il faut reconnaître aussi que ces dernières années, la démocratie a été malmenée, non seulement en Afrique, mais aussi sur d'autres continents. On voit ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, par exemple. On voit ce qui se passe en Europe de l'Est, en Asie, pour certains des pays. Donc je crois que c'était une période difficile, mais notre espoir, c'est que le pendule revient dans la bonne direction et que la jeunesse africaine, qui constitue 75%
de la population africaine à moins de 35 ans, que cette jeunesse qui aspire à être gouvernée différemment, qui aspire à de bonnes pratiques, qui aspire à une gouvernance transparente et crédible et effective à l'écoute des populations, que cette jeunesse va sauver notre continent et va permettre à l'Afrique de se repositionner sur l'échiquier mondial. C'est notre espoir. Et votre appel a certainement été entendu. C'est la fin déjà de cette émission. Merci Christopher Fomouyo d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Avec vous, nous avons parlé des missions et impacts du NDI sur le continent africain. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.